Méditation du 22 juillet. Valeur. Les chaussures de l'empathie. Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. Zacharie 8, verset 17. Tu as probablement entendu parler du mot empathie, à savoir la capacité de se mettre dans les chaussures ou à la place de l'autre. Le Larousse définit cette qualité comme la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Tu peux trouver des définitions plus complètes sur des sites internet et dans des livres de psychologie. C'est un terme relativement nouveau, mais un concept ancien. On pourrait peut-être dire qu'Enoch fut l'un des premiers fidèles exemples de l'empathie. Il était tellement en accord avec Dieu que celui-ci l'emmena avec lui. Ou encore Sem et Japheth, qui voulurent dissimuler la honte de leur père et, sans le regarder, le couvrir alors qu'il était nu. Ou encore Abraham, qui fut sensible aux besoins de l'eau au moment de diviser la terre et qui avait confiance en la promesse de Dieu. Ou l'homme qui échappa au combat des rois et qui annonça à Abraham ce qui allait arriver. Ou tant d'autres exemples encore. Je ne sais pas dans quelle mesure tu te sens compris par les autres ou de quelle manière tu montres ton empathie. Parmi les caractéristiques des personnes empathiques, on peut citer la capacité à reconnaître les émotions, à identifier le langage non verbal, à écouter attentivement, à s'exprimer avec courtoisie et sensibilité et à valoriser la tolérance, la solidarité et le respect. Toutes ces choses améliorent la communication et la relation. Luc Stels, l'un des plus grands experts actuels dans le domaine de l'intelligence artificielle, explique qu'avec le langage, nous disons très peu de choses et qu'en tant qu'être humain, nous interagissons et nous comprenons même sans nous parler. Il étudie actuellement comment faire en sorte que les robots puissent prévoir ou se souvenir de réactions et de répondre avec empathie à certaines situations. Les neurones miroirs sont ceux qui nous relient aux autres personnes, ceux qui nous permettent de réagir de la même manière que ce que nous voyons se produire. Ce n'est pas uniquement grâce à ces neurones que nous pouvons faire preuve d'empathie, mais nous pouvons remarquer qu'il y a quelque chose dans notre système biologique qui génère cette réaction. De nombreuses études sont encore en cours pour bien comprendre comment se manifeste cette qualité. Une façon de la développer de manière facile, pratique et divertissante est de choisir l'une de nos histoires préférées de la Bible et de la raconter autant de fois que nécessaire, afin qu'à chaque fois, nous puissions la voir sous l'angle d'un personnage différent. Dans combien de chaussures vas-tu marcher aujourd'hui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.